Merci, Monsieur le Président. Je suis contente de me joindre à mes collègues pour parler aujourd'hui du projet de loi C-42, loi modifiant la loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. Monsieur le Président, j'ai moi-même parlé déjà au sujet de ce projet de loi-là à la deuxième lecture et je dis ouvertement que j'ai voté en faveur de ce projet de loi en deuxième lecture pour m'assurer qu'on en débatte et qu'on travaille sur ce sujet abordé par C-42 parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est important. J'ai voté pour ce projet de loi en deuxième lecture, mais malheureusement, Monsieur le Président, je ne suis pas prête à voter pour ce projet de loi-là en dernière lecture. J'aimerais commencer d'ailleurs en faisant écho aux commentaires de mon collègue ici présent. Je ne vais pas énumérer dans mon discours tous les problèmes spécifiques, les démonstrations des lacunes, des fautes commises par certains agents. Non, parce qu'on s'entend tous, je crois, ici en cette Chambre pour dire que la Gendarmerie royale du Canada, c'est quelque chose, c'est une institution à laquelle on tient et que parmi les gens qui travaillent dans cette institution, il y en a 99 %, dit mon collègue, je dirais probablement plus, qui sont exceptionnels également, qui servent leur pays et qui servent leur communauté, Monsieur le Président. Et là-dessus, je veux qu'il n'y ait aucun doute. Je ne suis pas ici pour taper sur la tête des gens en général qui travaillent dans la Gendarmerie royale du Canada. Par contre, et là-dessus aussi, on s'entend tous dans cette Chambre, il y a des défis auxquels la Gendarmerie royale du Canada fait face actuellement. Et les gens se tournent vers nous, le Parlement, afin qu'on puisse donner des outils à la Gendarmerie royale du Canada pour faire face à ces défis. Bien sûr, le Parlement n'a pas la réponse à tout et ne peut pas tout faire, mais il y a des choses qui sont en notre pouvoir qu'on peut faire pour améliorer la situation face à ces défis. Ces défis-là, on en a parlé un peu plus tôt aussi. Il est question de défis concernant le harcèlement sexuel, entre autres, Monsieur le Président. C'est vrai, avant que ma collègue ne m'accuse de ne pas faire partie du comité qui a étudié ce projet de loi-là, j'aimerais dire, c'est vrai, je n'étais pas sur ce comité. Mais je ne veux pas embarquer dans les arguments très démagogiques de ma collègue. Je veux spécifier aux Canadiens qui ne sont peut-être pas spécialistes dans les procédures parlementaires que même si on ne siège pas à un comité, Monsieur le Président, on a des collègues exceptionnels comme la députée d'Alfred Pélan, par exemple, qui siègent sur ces députés et qui parlent à leurs collègues de ce qui se passe, des actions qui sont prises, de ses opinions sur ces projets de loi-là. Il y a aussi, Monsieur le Président, bien sûr, et ma collègue conservatrice est très au courant, il est possible de lire des projets de loi, il est possible d'aller chercher les discussions, les témoignages des gens qui ont comparu dans le comité. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur un comité, qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le comité et qu'on n'a pas des opinions à apporter, que ce soit de nos commettants, de nos collègues, des gens de nos familles, des gens qu'on connaît ou d'experts dans la matière qui veulent qu'on mette de l'avant certaines préoccupations, Monsieur le Président. Donc, le NPD a mis de l'avant plusieurs amendements, a proposé de faire certaines modifications au projet de loi C-42 et malheureusement, ces propositions-là n'ont pas reçu une oreille attentive d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce qu'on peut constater puisqu'aucun de ces amendements-là se retrouve devant nous aujourd'hui dans ce débat. Ces amendements visaient par exemple à instaurer des formations obligatoires sur le harcèlement en lien avec la loi sur la GRC, à mettre sur pied un organisme civil complètement indépendant chargé d'étudier les plaintes contre la GRC. Ces amendements visaient aussi, par exemple, à ajouter une disposition pour créer un groupe d'enquête civile national indépendant dans le but d'éviter que la police enquête sur la police. Et finalement, de créer des politiques plus équilibrées en matière de ressources humaines, en retirant certains des nouveaux pouvoirs draconiens proposés pour le commissaire de la GRC et en renforçant le comité d'examen externe de la GRC dans les cas où le renvoi des forces est considéré. Monsieur le Président, ces amendements, ces propositions que le NPD a apportées, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent des témoignages entendus, entre autres, devant le comité de la sécurité. Et j'aimerais vous en nommer quelques-uns, des experts, des témoins, invités devant le comité qui ont fait part de leurs préoccupations. Pourquoi? Parce que, Monsieur le Président, on a été accusé à tort et à travers depuis le début de ce débat qu'on inventait
des gens qui soutenaient la position du NPD, que tout le monde était, ou presque, était en faveur de ce que les conservateurs mettaient sur la table. Et j'aimerais quand même ramener quelques faits, quelques noms, pourquoi pas, pour vous montrer que tout ça, c'est pas la fabulation dans la tête de quelques personnes du NPD, Monsieur le Président. Alors, entre autres, en 2006, oui, 2006, parce que ces problèmes-là, ils sont pas récents, ils sont devant nous depuis très longtemps, le rapport de l'enquête du juge O'Connor dans le cas de Maher Arar, intitulé « Un nouveau mécanisme d'examen des activités de la JRC en matière de sécurité nationale », exhortait le Parlement à créer un organisme de surveillance de la GRC. Cet organisme aurait le droit de vérifier tous les dossiers et toutes les activités de la GRC et de pouvoir exiger de voir des documents reliés et d'assigner des témoins provenant de toutes les entités fédérales, provinciales, municipales ou du secteur privé. J'aimerais citer, en fait, une partie de ce rapport qui dit « La GRC ne possède pas les pouvoirs d'examen qui lui permettraient de veiller systématiquement à ce que les activités de la GRC en matière de sécurité nationale soient menées conformément à la loi et dans le respect de ses droits et libertés. » Un autre rapport, Monsieur le Président, en 2007, de David Brown, intitulé « Groupe de travail sur la gouvernance et les changements culturels à la GRC », recommandait que la hiérarchie paramilitaire de l'organisation soit remplacée par un système plus moderne de surveillance et de transparence, incluant un conseil d'administration. Monsieur le Président, j'en ai d'autres pour vous. D'anciens présidents de la Commission des plaintes du public contre la GRC, qui disent, entre autres, Shirley Helfey, le président de la Commission des plaintes du public, devrait se rapporter directement la Commission des plaintes du public devrait se rapporter directement au Parlement plutôt qu'au ministre ou au commissaire de la GRC. Monsieur Paulson, le commissaire de la GRC, exprime des préoccupations concernant les changements de culture nécessaires à la GRC dans son témoignage du 23 avril 2012 au Comité permanent de la condition féminine. Il dit, et j'aimerais citer une partie de son témoignage, « Je l'ai dit publiquement et je le répéterai. Je crois que le problème dépasse largement le harcèlement sexuel. Il s'agit de l'idée que l'on se fait du harcèlement. L'idée que nous avons d'une organisation hiérarchique qui surveille des hommes et des femmes, qui ont des pouvoirs extraordinaires sur leurs citoyens et l'exercice de tels pouvoirs demande énormément de discipline. » Plusieurs témoins, Monsieur le Président, au Comité de la sécurité publique, et j'y arrive, se sont prononcés contre le fait d'accorder plus de pouvoir au commissaire de la GRC et ont dénoncé l'absence de surveillance indépendante de la GRC. J'aimerais en nommer quelques-uns. Je les ai pas trop loin. Monsieur Gracer, relationniste Colombie-Britannique, Association canadienne de la police montée professionnel, qui a témoigné le 29 octobre 2012, a dit, je cite, « L'un des principaux problèmes actuels au sein de la GRC, c'est les énormes déséquilibres de pouvoir au sein de l'organisation. Le projet de loi C-42, plutôt que d'atténuer ces problèmes, les accentue de façon exceptionnelle. » Un autre, Monsieur le Président? Monsieur Tom Stamatakis, président de l'Association canadienne des policiers. Je le cite encore une fois, de son témoignage devant le Comité de la sécurité le 29 octobre 2012, dit « Le projet de loi C-42 accorde aux commissaires des pouvoirs extraordinaires qui vont au-delà de ceux qu'on pourrait trouver dans d'autres services de police au Canada. » Un peu plus loin, il dit « Je dirais que, sans possibilité additionnelle d'interjecter appel ou, autre chose encore plus importante, de le faire à un organisme indépendant, il est possible que les membres de la GRC perdent confiance dans l'imputabilité du processus auquel ils sont soumis, surtout dans les situations où le commissaire a délégué son pouvoir disciplinaire. » Monsieur le Président, il y en a d'autres, des témoignages qui vont dans ce sens, et je ne les nommerai pas tous. Par contre, j'aimerais souligner ma déception par rapport au fait que les conservateurs, premièrement, ni même avoir entendu de tels témoignages à ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais ne les écoutent pas. Pourquoi aujourd'hui les députés conservateurs ne se sont pas levés en cette Chambre pour expliquer pourquoi, exactement, avec des arguments de fond, ils n'ont pas appuyé les amendements du NPD? Pourquoi est-ce que les conservateurs en cette Chambre aujourd'hui, pendant ce débat, ne sont pas levés pour dire pourquoi ils ne donnaient pas suite à telle ou telle inquiétude de gens qui ont comparu devant le comité?
Non, au lieu de ça, les conservateurs se sont levés aujourd'hui pour accuser, pour lancer des arguments démagogiques, complètement sans fond. Nous, ce qu'on veut entendre, Monsieur le Président, c'est que c'est des arguments qui feraient un peu élever la nature du débat. Pourquoi ne pas avoir accepté ces amendements? Pourquoi mettre de côté telle ou telle inquiétude de tel ou tel expert? Voilà comment on travaille en comité, comment on travaille sérieusement sur des enjeux importants, Monsieur le Président. Merci. Questions and comments? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Public Safety. Thank you very much, Mr. Speaker. And I want to ask my honourable colleague, we have a bill before us that will do a lot to modernize the RCMP, as well as address the problem and the concerns of police investigating police, as well as address concerns about civilian and accountable investigation regarding complaints from the public. It's a solid piece of legislation. It has the support of the Liberals. It will help stop, amongst other things, harassment and sexual harassment within the RCMP. I want to ask my honourable colleague, why won't the NDP support it? Would she personally support it? Why is it that so many on the NDP side have to have this groupthink going on? They can't seem to think for themselves or vote they never vote against their party lines. They never speak out against anything. Do they actually have some independent thought? This is a good bill that will help stop sexual harassment and other forms of negative behaviour in the RCMP. Thank you. L'honorable député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. Et c'est très amusant que ma collègue se lève et dise si vous n'appuyez pas les projets de loi des conservateurs, vous n'avez sûrement pas capacité de penser par vous-même. C'est très typique des arguments démagogues des conservateurs. Mais j'aimerais souligner une parole que ma collègue elle-même a dit un peu plus tôt. Elle a dit elle-même, ce projet de loi-là n'est pas parfait. Les libéraux ont dit la même chose par leur porte-parole en matière de sécurité. Ce projet de loi-là n'est pas parfait. Et ça, c'est quelque chose de typique des libéraux et des conservateurs. On est moins pire que les autres, donc votez pour nous. Écoutez, le NPD n'embarque pas là-dedans. C'est pas parfait, c'est un problème qui est devant nous depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour s'asseoir et travailler sérieusement sur la question? On n'embarque pas dans de demi-mesures, Monsieur le Président. On peut faire plus, on peut faire mieux. C'est pas parfait, mais on est moins pire que les autres. Ça ne nous colle pas à la peau au NPD. Merci. Questions and comments? The Honourable Member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. In listening to many of the comments in third reading here from members of the New Democrats, I do want to add a little bit to it because, yes, we are very much concerned about sexual harassment, but it goes even beyond that from our perspective in terms of the importance of cultural awareness, as an example, bullying that takes place in the workforce. There is absolutely no doubt when she makes reference to this being an imperfect bill. We too believe that the bill itself is indeed imperfect. And you will find, whether it's New Democratic governments in provincial jurisdictions, such as the province in which I currently represent, that there are many imperfect bills that do pass. And it can be very frustrating if, in fact, you're trying to make amendments or make changes to make legislation that much better. And at times, government, for whatever reasons, does not support amendments. The issue that I have that I think makes us a little bit different from the NDP is that the principle of this particular bill, even though it is not perfect, does take us a small step forward. Yes, it would be nice to have more amendments. The question I have to her is something I've asked her other colleagues, and that is, what specific aspect of the bill do you oppose in principle that would prevent you from voting in favour of the bill itself in third reading? L'honorable député de Pierrefonds-Dollard. My colleague said that it was frustrating to him to see that bill that is imperfect and doesn't deal adequately to the problem. Well, I will tell you, Mr. Speaker, what is frustrating for me. That I have some colleagues, Liberal colleagues, who doesn't agree, think that that bill is perfect, but do nothing to improve it. That is frustrating for me, Mr. Speaker. Et je vais vous dire, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. On l'a vu avec le projet de loi sur les régimes de pension agréés collectifs. Ce projet de loi-là, il ne fait pas grand-chose, mais coudonc, il ne fait pas de mal, donc on va le laisser passer. Ça, je le répète et je vais le répéter autant que nécessaire, Monsieur le Président. Ce n'est pas la façon de travailler du NPD et ce n'est pas la vision du NPD. Bravo! Time for a very short question. The Honourable Member for Vancouver East. Speaker, I'd like to thank my colleague for her great responses in the House today. Ironically, this bill only concerns the word harassment once in the whole bill, and I think one of our big concerns is that there's nothing in the bill that deals with the systemic issues of harassment. And that's really a core underlying issue in what's been facing the RCMP and all of the harassment cases we've seen, and I wonder if she would respond to that.
L'honorable député de Pierrefonds-Dollard. Une très courte réponse, Monsieur le Président. Avis à tous les Canadiens et Canadiennes qui nous écoutent aujourd'hui. Le titre des projets de loi des conservateurs, eh bien, ils nous trompent souvent sur la nature même du projet de loi. En effet, ici, on veut s'attaquer à un problème, on ne le mentionne pas et on n'est même pas certain vraiment qu'il ait compris ce problème-là quand on lit le projet de loi C-42. Il y en a plein d'autres, des projets de loi comme ceux-là. Par exemple, un projet de loi qui lutte contre l'abus chez les aînés, mais qui n'a aucune forme de mesure pour la prévention et l'intervention en lien avec l'abus chez les aînés. Monsieur le Président, je pourrais donner des exemples encore et encore de titres trompeurs de projets de loi des conservateurs. Je vais m'arrêter là, mais j'espère qu'on va voir les choses changer en 2013, Monsieur le Président. Bravo!